Merci Boubacar. Euh, Avant de repasser par M. Fall, Mohamed, peut-être as-tu deux, trois choses à rajouter Oui, sur ce que tu viens d'entendre? oui, oui, bien sûr. Oui, d'abord sur ce qu'a dit Mara Abdelhamid, effectivement, les mouvements qui ont eu lieu au niveau du Maghreb, que ce soit le nasserisme, il y a un autre mouvement qui s'appelle le baasisme, qui a une influence assez importante au niveau de certains pays musulmans en Afrique. Effectivement, c'est des mouvements nationalistes qui prônent une certaine idéologie pan-arabe supérieure et qui exclut voilà, tout ce qui n'est pas arabe blanc. Donc ça existe en Mauritanie, on le sait très bien. Effectivement, c'est quelque chose de très problématique et bon courage. Hein. Par rapport à ce qu'a dit Boubacar, ça c'est une chose que l'héritage de Thomas Sankara aujourd'hui est totalement assumé par la jeunesse, qui ne se laisse pas faire. Et c'est quelque chose qui est très compris, non seulement la jeunesse, on va dire lambda, mais les artistes depuis longtemps. Le Sénégalais, le rappeur Didier Awadi, il avait son studio qui s'appelait Studio Sankara, je crois. Voilà, donc ça fait longtemps que c'est assumé. C'est beaucoup passé par la culture musicale, c'est beaucoup passé par des slogans, par des graffitis, par voilà, des slogans au niveau des manifestations, etc. Aujourd'hui, c'est incarné par des hommes politiques. Et ça, je peux vous dire que ça ne passe pas inaperçu. Et quand c'est assuré par des hommes politiques qui, en plus de ça, ont une influence énorme, il ne faut pas jouer avec ça parce que, voilà, on ne va pas passer par quatre chemins. On sait très bien qu'il y a un homme politique au Sénégal qui incarne ses idées. Moi, je suis mauritanien, même si je suis né au Sénégal. En tant que mauritanien, je me reconnais complètement dans son discours. Et je ne suis pas le seul. On est des Maliens, des Guinéens, alors, on est une jeunesse africaine qui voit qu'il y a un homme politique au Sénégal qui s'appelle Ousmane Sonko. On ne fait pas de politique, mais moi, voilà, je dis ce que je veux. Mais c'est très important parce que même si on peut considérer que c'est un discours qui est populaire quand même, on peut considérer que c'est un discours qui est populiste, ça dépend d'où on se place, mais c'est un discours qui parle aux tripes de la jeunesse africaine. Et la crainte aujourd'hui qu'on a, c'est d'avoir des dirigeants. Il y a déjà un problème de gouvernance au niveau de l'ensemble du continent africain, où on a tendance que quand on a des chefs au niveau de nos États, ne veulent pas partir en général. Pourquoi? Parce qu'ils se considèrent super puissants, mais par des modèles de système politique qui font qu'ils ont l'intention d'avoir une superpuissance, donc une sorte d'hyper-présidentialisation on ne peut même pas dire jupitérien, mais qui est royaliste. Et ça, c'est quelque chose que peut-être le constitutionnaliste pourra revenir là-dessus. Mais je trouve que c'est assez problématique. Nous, par exemple, en Mauritanie, on a ce type de problématique où quand il y a un président qui est élu, eh bien, il est super puissant. Il est présent, omniprésent. Il peut s'occuper de ce qui se passe dans son gouvernement, il peut s'occuper de la diplomatie, comme il peut s'occuper de la relation entre le citoyen et le simple policier. Donc du coup, c'est très problématique. Et aujourd'hui, c'est effectivement la vague, elle est déjà lancée. Il ne faut pas l'arrêter. Il faut plutôt l'accompagner et sortir par la grande porte.